Allez, bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. La dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, mais il s'est passé pas mal de choses, donc là c'est vraiment important de faire un gros point. Voilà, est-ce que c'est la catastrophe après ce qui s'est passé en fin de semaine dernière? On va voir un peu tout ça. J'en ai parlé un peu sur X pour ceux qui me suivent, mais on va faire un gros point sur Bitcoin aujourd'hui. On va quasiment pas parler des altcoins, peut-être vite fait si j'en ai le temps, mais en tout cas pas des altcoins précis à mon avis. Enfin, on va voir un petit peu quand même. Voilà, donc déjà deux choses. La première, c'est que vous voyez enfin peut-être pour les plus observateurs, vous verrez que mon indicateur a un petit peu changé dans le sens où je l'ai montré sur X aussi. J'ai modifié mon indicateur. Je vais vous montrer ça en 2 secondes parce qu'après il faudra que je passe un peu sur la situation vraiment. Mais en gros, j'ai modifié mon indicateur TrendX. Ça fait des mois que je travaille dessus pour qu'en fait il soit un peu moins embêté par la volatilité, on va dire. Ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec un indicateur qui est exceptionnellement intéressant pour Bitcoin, pour timer les cycles, hein, dans le sens où en gros le signal haussier a été donné ici, alors que là on n'est toujours pas sur un signal baissier. Même avec je fais un petit spoiler, même avec la petite chute, enfin la grosse chute qu'on a eue sur le Bitcoin. Voilà, pour vous montrer une idée un petit peu sur le bear market, ça permet d'éviter tout ça. Toute cette baisse, ça permet de l'éviter. Et puis après, c'est pas parfait bien entendu, hein, puisque vous voyez ici, il y a quand même, ça donne un signal bien après le top, ça j'en conviens. Mais après, il y a le price action aussi qui nous permet de voir certaines choses. On en reviendra notamment en hebdomadaire. C'est pour ça que je fais des vidéos toutes les semaines. Mais disons que ça permet quand même de timer des cycles de hausse et de baisse. Et ici, d'avoir un retour de la hausse. Et puis là, surtout de se protéger, parce qu'en fait, pas avoir le top exact, c'est pas forcément une catastrophe. Par contre, ça c'est dû à partir de là, en fait, il y a moins 70% quasiment qui te permet de protéger ton capital, qui est vu par quasiment personne. Et au final, tu te manges moins 60% sur Bitcoin et moins 90, 99, voire des altcoins qui n'existent plus. Donc voilà, du coup, je suis assez content de cet indicateur. Je pense que je ferai une vidéo pour le présenter. J'avais même pas fait une vidéo pour présenter l'autre, puisque je l'avais présenté sur Substack à l'époque. Mais bon, voilà, ça viendra peut-être. Pour l'instant, je pense que c'est pas le moment, parce que pour l'instant, je reviens sur ça. On a eu quelque chose qui s'est passé avec pas mal de volatilité, vraiment beaucoup de volatilité. J'ai vu passer des graphiques que j'ai partagé, il me semble aussi, sur X, qui montraient qu'en fait Bitcoin avait une volatilité très faible. Je me demande si c'est pas la plus faible volatilité qu'il y a eu dans l'histoire du Bitcoin. Donc en fait, on est en train de corriger tout ça, et c'est pas forcément négatif dans le sens où en fait souvent les tops de bull run se finissent dans la volatilité. Donc on a de la volatilité ici. Maintenant, quand je dis de la volatilité, c'est vraiment une hausse de la volatilité, parce qu'en gros, faut s'imaginer qu'en gros le graphique que j'ai vu de la volatilité, il faisait ça, quoi. Donc ça, si avec la volatilité qu'on a eu, on a eu ça, cette hausse, j'exagère, hein, c'était pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est le grand max. Donc en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a de la volatilité qui fait ça en top de bull run. Donc voilà, c'est pas le seul graphique que je vais regarder, mais du moins souvent c'est intéressant, c'est quand on a un top de bull run, quand on a vraiment une volatilité importante, et après on chute petit à petit. Ça traduit différentes choses, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui puisqu'on a d'autres choses à voir. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a eu Donald Trump qui a dit oui, en fait, je vais mettre, je crois, 100%, mais corrigez-moi si jamais je dis n'importe quoi, 100% de taxes supplémentaires à la Chine, enfin aux produits chinois. Donc en gros, on parle tarif douanier. Tarif douanier, on se rappelle en début d'année. Début d'année, tac, c'est ici, hein, je dis pas de bêtises, voilà. Donc en début d'année, on s'est mangé moins 30%. C'est pas fou, hein, il y a pire, mais à l'époque, je me rappelle qu'il y avait eu beaucoup de peur, même si on était toujours haussier en hebdomadaire, etc., c'est pas grave, il y avait eu beaucoup de peur, et donc forcément là on a de la peur. Donc étant donné que les marchés type marché US, etc., étaient fermés, en fait en gros c'est les cryptos qui se sont fait déglinguer, dégommer, on peut dire ce qu'on veut. Après bon, il y a plein de petites théories qui disent qu'il y aurait certaines choses qui se seraient déclenchées, etc., des market makers, etc. Bon, toujours est-il qu'en fait, le plus important, on s'en fout de ce qui s'est passé exactement. Au final, ce qui nous intéresse, nous, c'est la structure, ce qui se passe en hebdomadaire, est-ce qu'on est toujours haussier ou pas. Donc ça, c'est la première chose à déterminer. En fait, hein, on est toujours sur des structures haussières, hein. On a eu une dernière structure haussière ici au niveau des... quand on a clôturé au-dessus de ce niveau. En tout cas, c'est comme ça que je le considère moi. Après, vous faites ce que vous avez envie. Mais au niveau des 123, hein, on a clôturé au-dessus. Donc à partir de là, pour moi, on a été vraiment... on a continué à être haussier
baissier. Maintenant, on peut pas se mentir, c'est pas un break comme ça, ce que j'aurais aimé, et puis derrière on vient corriger tranquillement et on repart. C'est pas ça, c'est une hausse. Donc là vous voyez, on a eu une hausse ici, une hausse là assez propre, et ici une toute petite hausse, pouf, on se fait déglinguer. Alors peut-être à cause de Trump, peut-être ci, peut-être là, mais en attendant, on avait quand même le temps avant que Trump parle de ses tarifs douaniers pour exploser un peu plus. Ça n'a pas été fait, donc dans tous les cas ça montrait un peu de fébrilité ici, et au final on se retrouve avec un cours qui, bon, on va dire entre guillemets, se trouve entre deux bornes, ici autour des, allez, 108, 109, 110, hein, vous mettez où vous avez envie, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire, c'est ce support là, et la résistance qui est par là, on pourrait l'élargir un petit peu, parce que voilà, c'est un peu peut-être un poil plus épais que ça, dans le sens où en fait moi ce qui m'intéresse juste, c'est qu'en fait en gros si j'ai une structure qui casse ici à la baisse, bah derrière c'est plutôt négatif, parce que ça peut se retourner assez méchamment. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir. Honnêtement, la cassure de ces creux, donc une clôture en dessous de ces creux, serait pas positif pour moi. Même si, je vais rappeler une petite chose, c'est qu'ici, donc on s'était mangé quand même quelque chose d'assez méchant. Ici, moins de 50% sur le Bitcoin et tout. Là, les altcoins s'étaient fait éclater. Ça, il n'y a aucun souci. Mais derrière, les altcoins les plus forts avaient quand même explosé grâce à la remontée du Bitcoin. Donc, éventuellement ce scénario pourrait se mettre en place, mais moi ce qui m'intéresse c'est quand même de me dire qu'en gros ça voudrait dire quand même premier signe d'essoufflement. Alors qu'en fait si on rebondit, si vous voyez le crack, pas mal, tout le monde, il y a pas mal de gens qui parlent de crack, donc quand même une belle baisse la semaine dernière, elle s'est repris au niveau de ce support là. Donc moi en fait, à partir du moment où on tient ce support, bah pour moi on peut revenir ici déjà, et on peut éventuellement derrière exploser et aller vers les 130, 140, 150 si jamais on arrive à maintenir les 100, 107, 108, 109, enfin ce creux là. Et bah voilà, bah ça on verra un petit peu ce qui se passe. Est-ce que Trump va essayer de rassurer les marchés? Est-ce que Trump Trump et la Chine vont faire tomber les marchés? Ben ça, je suis pas devin en fait. Et sachant que vraiment faites attention, ça je l'avais dit sur les réseaux sociaux aussi. En fait le souci de Trump, c'est qu'il est un peu imprévisible, mais quand même il y a une forme de prévisibilité, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qu'il dit, dans le sens où en fait ici il a dit hop, tarif douanier horrible, ok. Et là en fait je me suis dit bah peut-être aussi attention, parce que peut-être qu'il pourrait dire oui finalement on va négocier avec la Chine. Ce qui s'est passé, bon j'ai de la chance entre guillemets, mais c'est pas de la chance dans le sens où en fait c'est ce qu'il fait plus ou moins à chaque fois. Donc ça veut pas dire qu'à un moment donné ça va pas être une catastrophe et vraiment les deux pays vont pas se charger l'un et l'autre. Ça j'en sais rien du tout. Mais ce que je sais c'est qu'en fait écouter mot pour mot ce que dit Trump, pour moi c'est une erreur, dans le sens où il change quand même souvent de paroles, etc., etc. Je sais pas vraiment pourquoi, je cherche pas vraiment à comprendre sa stratégie derrière, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, je donne absolument aucun avis dessus, parce qu'en fait on s'en fiche quand on est sur les marchés financiers, il n'y a pas d'avis en fait. Trump il est là et il faut faire avec en fait. Donc à partir du moment où on sait ça, en fait qu'est-ce qui se passe? Juste bah moi je vois que ici on peut ranger pendant un moment, et tant qu'on conserve ce niveau, moi je suis assez content. Si on va péter ce niveau, bah je suis encore plus content. Donc si on pouvait faire ça, bah pour moi ce serait exceptionnel et on continuerait à grimper. Voilà, donc là j'ai fait un énorme point sur le Bitcoin en hebdomadaire, je pense que c'était vachement important. Je pense que je vais montrer juste la situation en délire très rapidement, dans le sens où il y a le nouvel indicateur. Donc j'avais déjà dessiné ça en fait. Donc ici on a une petite déviation, et puis on est revenu derrière. Il y a le niveau à 117 qui fait un 116, 117, qui est toujours un niveau très important. Vous voyez, on s'est encore fait rejeter récemment à ce niveau-là. Donc vous voyez, support, rejet, rejet, et puis là on passe à travers deux fois. Ici, rejet, tac. Bon, c'est un niveau qui est travaillé, qui est beaucoup travaillé, c'est un milieu de range on va dire, hein, quelque part. Et puis en gros moi ce que je veux c'est aller péter vraiment ce niveau là. Pour ce qui est du niveau, voilà, Trendix est toujours haussier, il n'y a aucun souci pour l'instant. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit aussi, Trendix peut passer baissier si on est là, tu vois. Et peut-être que dans ce cas là, si on a un bear market derrière, ce sera très négatif. Il faudra peut-être faire attention. Je dis peut-être dans le sens où en fait, moi je donne pas de conseils en investissement, hein. J'essaie de vous montrer des choses que j'ai pu développer, ou bien mon avis quoi finalement. Jusqu'à maintenant, il a été plutôt, ça a été plutôt correct, dans le sens où en fait tout le monde crie. Tout le monde, pas tous, j'exagère, mais vraiment on a vraiment beaucoup de peur durant ces phases. Et puis derrière, on a ça. Donc en fait, en gros, tant qu'on a une dynamique haussière, faut arrêter de changer de biais, dans le sens où sinon c'est pas possible quoi. Mais par contre,
il faut quand même faire un peu attention. Il faut pas dire to the moon et tout va être génial. Là où je suis plutôt content, en fait, d'habitude je passe à Ethereum, mais je vais passer aux altcoins, enfin à la dominance du Bitcoin plus précisément. Là où je suis assez content, c'est que ça fait très longtemps que j'explique qu'il va falloir être patient sur les altcoins, pas tout simplement parce qu'en fait on n'est pas encore dans cette situation où on est ici là, en avril ou mars 2021, janvier, février, mars, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, où on est dans cette période-là, où là vraiment tous les capitaux se dirigent vraiment sur les altcoins. On n'en est pas là pour l'instant, en fait, on est vraiment dans une situation où finalement, on est entre deux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a cette zone qui fait résistance. Vous voyez, on a eu un changement de structure ici, tac, structure bearish. Et donc, pour l'instant, je dirais qu'en fait, les altcoins vont accélérer dans les prochains mois. Donc, ça veut dire ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans je sais pas quoi. En fait, tant que cette zone tient, et en fait, on peut dessiner ce genre de choses et puis avoir une accélération baissière, par exemple, si on reproduit ce qui s'est passé en 2021. Ce qui n'est pas du tout obligatoire. Hein. On peut très bien avoir un truc comme ça. Et puis, derrière un petit range, un truc comme ça. Enfin, en fait, les structures peuvent être totalement différentes. La seule chose que je veux dire, c'est qu'en fait, pour l'instant, on a une dominance qui est assez élevée, même si on a eu un changement de tendance. Trendix, lui, n'est pas passé baissier, mais vous voyez, il peut passer baissier assez tard. Hein. Donc, je veux dire, en hebdomadaire, je fais très attention. Mais toujours est-il que on a vraiment un changement de tendance. Et ici, si on continue à faire ce genre de structure, je serais vraiment positif pour les altcoins petit à petit. Maintenant, il y a aussi un monde où, en fait, le Bitcoin se relève. Enfin, il attire les capitaux et puis ça repart. Et puis finalement, l'altcoin season est pour plus tard. Vraiment. Ou pour jamais, mais bon, il y en a beaucoup qui... Enfin, je vois vraiment beaucoup maintenant de gens sur Twitter qui pensent qu'en fait, il n'y aura plus jamais d'altcoin season. Je n'y crois pas du tout. Mais voilà, après, je sais pas si je vais avoir raison. En fait, si vous voulez, moi, aujourd'hui, ce que je défends, c'est d'avoir des altcoins qui sont très solides. Parce qu'en fait, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, autant rester sur des altcoins qui sont quand même pas dégueux que de se placer sur des gros shitcoins et avoir énormément de risques pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Mais voilà, moi je pense qu'on a quand même eu une structure assez intéressante. Là, on a eu un énorme rejet à ce niveau-là, ce qui fait qu'on pourrait éventuellement avoir marqué un top plus ou moins définitif, même si on peut mécher ici et revenir derrière. Mais ça prendra du temps, c'est ce que je dis, dans le sens où en fait, imaginez-vous ce top, on l'a formé au cycle dernier. En je sais pas combien de jours, ce top-là, en fait, il a cette espèce de structure un peu bizarre. Elle a mis 518 jours à se faire. Donc imaginez que le top, il met 518 jours à se faire, on pourrait arriver en fin d'année 2026, vous vous rendez compte? Juste, et ça peut être plus long que ça éventuellement. Donc je suis pas en train de vous saper le moral, peut-être, mais je suis désolé dans ce cas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est juste que en fait, on sait pas ce qui peut se passer, ça peut très bien dégringoler très rapidement, mais moi, personnellement, ça fait des mois et des mois que je dis qu'il faut être un petit peu vigilant, parce qu'en fait, moi j'observe ce qui s'est passé au dernier cycle, et je vois pas pourquoi ce serait beaucoup plus violent, beaucoup plus rapidement maintenant. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais à la limite, moi la seule chose que je vous dis, c'est d'être un peu vigilant et de faire un peu attention. Donc voilà, on verra bien, de toute façon on suivra tout ça de près. Moi ça fait des mois et des mois que je suis placé sur certains altcoins qui ont bien explosé. Je pense au BNB par exemple, qui vraiment est exceptionnel. Moi j'ai partagé autour des, non pas du tout, j'aurais bien aimé, mais sur ce cycle j'en ai acheté autour de 250$. Je le dis souvent, je suis désolé pour ceux à qui je répète, mais à la fois ça fait un peu ma pub aussi. 450% depuis, donc x5 et quelques. Je suis plutôt satisfait. Enfin voilà, le graphique est juste sublime. Bien entendu, il y aura un top, un de ces quatre, mais pour l'instant c'est sublime. N'achetez pas ça. Vraiment, si vous venez de rentrer, acheter ici, c'est vraiment imaginez qu'on fait ça et puis après on repart, vous avez acheté le top. Bon, voilà, moi j'achèterai pas forcément ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me reste quelques minutes. J'aimerais parler de quoi? Borg, pourquoi pas? Ah non, attendez, je voulais parler vite fait de ça. C'est assez important. Donc on a eu une grosse mèche, parce que globalement vous regarderez sur les graphiques quand vous aurez du temps. On a eu une énorme mèche sur beaucoup d'altcoins. Pas tous, mais beaucoup. Et du coup, en fait, voilà, on est toujours dans cette zone un peu de résistance depuis 2021. On la travaille. Je pense que quand on va la péter, ça va être assez fort. Alors peut-être pas jusqu'à 3,7, mais ça va être assez fort à mon avis. J'y crois en tout cas. Voilà. Maintenant, si on commence à vraiment marquer un top ici et redescendre, ce serait pas forcément positif. Il faudra attendre un nouveau signal. Voilà, moi je suis toujours dans cette
cet état d'esprit qu'on va aller sur une explosion. Et le scénario dont j'avais parlé en février c'est mis en place. Donc ça, je suis plutôt content. J'ai une lecture qui est plutôt bonne jusqu'à maintenant. Maintenant, ça peut changer encore une fois. Pensez pas que je vais avoir raison tout le temps. Pour l'instant, je suis assez satisfait. Je vais passer rapidement. Je vous ai dit, j'allais pas faire tout, mais alors rapidement sur des altcoins dont j'ai parlé. Lui, j'en ai parlé à 0,20 et quelques. Donc pareil, il a bien explosé dessus. J'avais expliqué latéralisation énorme pendant plusieurs années. En fait, cassure de trendline, structure bullish, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et il a explosé. Maintenant, si vous avez raté Swissborg, que vous avez aimé les dernières révélations de Swissborg, je vous laisse aller regarder parce que j'ai vraiment pas le temps d'en parler. Mais si vous avez aimé tout ça, l'écosystème qu'il y a autour, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Mais admettons qu'on revient autour de ces niveaux, pour moi ça pourrait être intéressant. Peut-être je pourrais renforcer éventuellement sur ces niveaux parce que c'est quand même un niveau de support assez intéressant, ou bien dans cette zone ici. Pourquoi pas, mais je préférais qu'on garde ici. Enfin voilà, en tout cas, je peux pas être bearish sur Swissborg pour l'instant. Je pense qu'on va aller chercher la TH, mais on verra. Je parle rapidement aussi de cet actif en fait. Je sais pas quoi dire, mais pareil, bon, si j'en ai parlé, alors je vais enlever un tout petit peu tout ça parce que ça devient un peu dégueulasse. J'en ai parlé de cet actif, je crois, j'en ai parlé ici autour de 5 $. Bon, je sais plus. Bref, il a explosé lui aussi vraiment très très fort. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que là, pendant la chute du Bitcoin, en fait, donc la semaine dernière, je vais décaler ça parce qu'en fait ça c'est mon scénario pour la suite, voilà. Mais je sais pas s'il arrivera, c'est juste une idée de scénario. Je pense que c'est un actif avec une très très faible capitalisation. Donc ça fait partie de mes paris sur ce cycle, on verra bien. J'ai mis un risque très très petit et surtout je rappelle, je suis rentré vraiment très très bas par rapport à maintenant. Donc faites attention. On est sur un niveau de support qui est très 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 défendu. Donc franchement c'est pas un niveau déconnant de rentrer éventuellement ici avec une invalidation en dessous de ça par exemple, admettons. Mais faites bien ce que vous avez envie. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, on a eu une volatilité vraiment raisonnable de 18% sur cet actif pendant que, je sais pas moi, mais par exemple, même le Dogecoin, dont j'ai beaucoup parlé, ici aussi, il s'est mangé un truc de malade. Il s'est mangé à moins 55%. Je sais pas si vous avez réussi à acheter. Moi, j'étais pas devant les écrans, j'étais à un baptême. Donc, j'avoue que j'ai pas acheté grand chose. J'ai pas acheté grand chose parce que je voulais surtout recharger sur Ethereum, mais à des niveaux plus bas et j'ai pas pu. Donc, je l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas FOMO. Donc, on verra. Peut-être que je pourrais pas, mais au pire, tant pis. Mais en tout cas. En tout cas, Dogecoin s'est mangé une belle chute. Tant qu'il conserve ce niveau, je reste plutôt positif et je pense qu'on va aller chercher la TH maintenant, on verra bien. Donc voilà, du coup pour les altcoins, pour l'instant rien de catastrophique. Vous voyez là, on est sur les 10 plus grosses capitalisations, rien de catastrophique, on peut réagir ici et exploser. Je vais regarder un peu la capitalisation du marché total, rien de catastrophique, pardon. On revient sur les niveaux ici, on pourrait exploser derrière. Et puis sur le Bitcoin, on l'a vu, rien de catastrophique non plus. On est en espèce de latéralisation. Certains altcoins assez forts pourraient en profiter pour exploser quand ça va se calmer un peu niveau volatilité, si ça se calme. Et si éventuellement Donald Trump et la Chine disent bon ben voilà, on est arrivé sur un accord, bon là ça pourrait vraiment reprendre bien comme il faut. Mais en tout cas, je préconise quand même de faire un peu attention en ce moment parce que c'est quand même un petit peu tendu, de pas over risk vraiment en ce moment à mon sens. Maintenant vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas on a vu vraiment j'ai fait une énorme point sur la situation du Bitcoin. J'espère que ça vous a plu pardon. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et un commentaire. Dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez mon indicateur. Si vous voulez que j'analyse un altcoin en particulier pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire tout ça, à me dire des choses en commentaire et à lâcher un like encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine ou bien sur Twitter, enfin X. Allez, bye bye.